Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore. Je m'appelle Sandra Christel. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Aujourd'hui, on va pouvoir commencer ce joli album en attendant Noël. Alors, pour toutes ceux et celles qui m'ont commandé le kit, le tuto arrive, ne vous inquiétez pas, il arrive normalement ce soir de correction. Je vous l'envoie tout de suite après. Il y a également un oubli dans votre kit, donc ne vous inquiétez pas, je vous les envoie également. J'ai juste oublié les feuilles blanches. Voilà, je suis tellement pas habituée à en mettre dedans que vous allez avoir besoin de 2 grandes feuilles blanches en 30-30. Si vous en avez chez vous, mettez-les dedans si vous voulez ne pas attendre. Mais ne vous inquiétez pas, je vous en envoie par la poste, il n'y a pas de souci. Donc, on va pouvoir avancer. Donc, hop, je vous remontre ce joli album. On refait un petit tour et ensuite on commence. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Alors, pour cet album, en attendant Noël, on a des découpes bois qui sont ici et là, que je fournis dans le kit. Donc le papier blanc que je vais envoyer à celle que j'ai oubliée. Ici, nous avons un espace photo qui s'ouvre comme ceci. Ici, des espaces photos comme ceci supplémentaires. Hop. Là, cette page avec le petit mot ensemble, et quand on l'ouvre, on a des espaces photos qui s'ouvrent ici et là, hop, on a des aimants de chaque côté qui nous permettent d'avoir des photos en plus qui sont cachées. Ici, on a un système que vous connaissez bien, je pense, mais qui permet quand même de mettre beaucoup de photos. On a 4 là, 4 ici et 2 là, donc 10 photos pour ce joli ensemble. Ici, hop, ça s'ouvre comme cela. Ici, on a également des photos. Je l'ai bien en opposé à chaque fois. Je trouve ça plus joli. Ici, hop, on se met là et on tire sur les côtés pour avoir nos photos. Ici, on a la petite tirette qui monte et qui descend. Là, le petit espace photo qui est ici, qu'on ferme comme ceci pour bloquer notre page. Là, on peut glisser des petites photos comme ceci. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Et de ce côté-là, on a cet espace qui s'ouvre et qui prend un peu de volume. Et on finit par cette jolie tirette qui est là, sur lesquelles, pas une tirette d'ailleurs, c'est une cascade, sur lesquelles on met des photos, un petit aimant qui bloque grâce à l'aimant qui est caché sous le petit bonnet qui est ici présent. Voilà. Donc, on a beaucoup de choses à faire dans cet album, mais vous allez voir, en fait, c'est pas si compliqué que ça, loin de là. Si jamais vous trouvez que vous ne l'avez pas acheté parce qu'il est trop compliqué pour vous, n'hésitez pas à prendre le suivant. Il n'y a pas de pop-up dedans, mais il est magnifique avec plein de petites découpes en bois. Je me suis un chouïa lâché dessus, mais je me suis bien amusée avec la création de toutes ces petites décos. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, on a besoin, bien entendu, de votre coupe papier. Donc, les découpes en papier cartonné, donc 22 par 22. Il vous en faut 2. Et celle-ci fait 9 cm par 22, de façon à faire la tranche. On a besoin ici donc de feuilles de papier blanc 30-30 pour donc toutes ceux et celles qui ont pris le kit. Je vous les envoie, ne vous inquiétez pas, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de vous les mettre dedans. On a besoin dans ces cas-là donc d'un morceau de 26 par 26 pour couvrir ces papiers cartonnés, ces cartons.
Ça m'a perturbé de me rendre compte que j'avais oublié de vous les mettre. Hop. Et voilà. Donc ça, on va le coller et on a besoin d'un morceau. Hop, je vais me remettre sur mon... Combien je vous ai mis sur le tuto. Hop, 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 hop. 9 cm par 22, donc 26 par 14. Hop. Voilà, on va déjà coller tout ça et monter cette partie-là ensemble. Donc vous prenez de la colle blanche, ça vous êtes habitué, et on est parti. Pour mettre tout ça en place. Donc celui-ci, vous vous souvenez, on va uniquement plier le haut et le bas, on ne touche pas au reste. Et concernant ici nos morceaux en 22 par 22, on les colle intégralement et cette fois-ci on replie les 4 côtés. Si vous utilisez des cartons de récup colorés, vérifiez que votre papier blanc recouvre bien les motifs de ce papier, ou alors mettez le côté le plus neutre sur le côté blanc et le côté le plus coloré sur l'intérieur, puisque ici on aura du calicot qui va être collé. Alors, je parle surtout pour l'arrière, puisque sur l'arrière pour moi reste en blanc. Je sais bien que ça peut être un peu plus salissant, mais c'est les couleurs de Noël et il faut se faire plaisir également. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Donc, une fois que vous avez collé ces parties-là, on va déjà s'occuper d'ici. On va appuyer correctement ici sur le haut et sur le bas. Ça va se mettre en place. Vous aidez votre papier à tourner et on commence déjà à marquer nos plis. Ça va nous aider pour la suite. Voilà. On met de la colle. Et on colle. Voilà. Cette partie-là, c'est bon. On s'occupe de l'autre côté. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous voyez, ça se colle très très bien. On s'aide bien au départ avec nos plis. Voilà, donc cette partie-là, elle est prête. Je la laisse sécher et je m'occupe de l'autre côté. Donc je commence déjà par marquer tous mes plis sur mon papier blanc. Je ne vais pas le faire à la colle, je vais le faire au double face, ce qui va me permettre de pouvoir les coller tout de suite. Donc je mets de la colle d'abord ici,
du double face partout, 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 sur les 4 côtés. Si vous préférez la colle, mettez de la colle, il n'y a pas de problème, bien entendu. Hop là. Voilà, je vais mettre tout de suite le double face là aussi. Et une fois que cette partie-là est faite, on va pouvoir commencer tout de suite les choses sérieuses. Donc, j'aplatis juste bien mes scotch pour que la colle prenne. Quand je les mets comme ça à la volée, j'appuie pas dessus. Et donc pour le coup, ils sont un petit peu moins en place. Donc, vous les mettez bien comme ceci, qu'ils soient bien collés. Et on va s'occuper de nos ongles. Donc on coupe comme ceci. Voilà. Et on va pouvoir s'occuper de nos couvertures. Je prends mon petit pic et j'accompagne mon papier pour qu'il englobe bien mon carton. C'est blanc le papier, donc faites attention à ce que votre plioir soit propre et qu'il n'y ait pas de taches dessus. C'est bête, mais c'est quand même pas le moment de tout salir. Donc, on ferme comme ceci. Vous appuyez bien sur vos angles. Et hop, on s'occupe de l'autre côté. Vous voyez, c'est assez rapide. C'est aussi l'avantage du double face, hein. Ça permet d'avoir des couvertures assez rapidement. Par contre, par rapport au papier design, c'est juste un petit peu plus... faut vraiment tourner son papier, il est moins léger. Voilà. Ici, il me faut... Où est-ce que je l'ai mis? Mon petit dégommeur. Voilà, je tourne par un par là. Voilà. J'ai une petite trace de colle ici. Voilà. Je m'occupe du deuxième. Donc, pareil, vous faites le contour avec votre plioir. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va pouvoir fermer ici. Bonjour, bonjour. Ah, il y a quelqu'un qui voulait savoir ce qu'on fait. Merci Sandrine. Marie-Denise. On fait l'album en attendant Noël. En tout cas, on commence. Donc on a toujours sur cette première partie qui est la structure. Ça peut paraître un petit peu plus long pour ceux et celles qui ont l'habitude de le faire. Mais il est important de rappeler toutes les étapes.
pour toutes celles qui découvrent le scrap en prenant les vidéos comme ça. Ça, je vais pas en avoir besoin tout de suite. J'ai tout fait tomber. Voilà. Donc, vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Et maintenant, on va pouvoir relier ensemble nos trois parties. Pour bien faire, donc, hop, ces deux-là, ils sont prêts. On reprend notre partie centrale et vous allez marquer correctement vos plis comme ceci dessus, sur les deux côtés. Et maintenant qu'on l'a marqué, on se retourne son papier et on va pouvoir le marquer ici également. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne? Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous vous mettez à plat, chose que je fais assez souvent, soit vous pliez carrément le côté et vous allez pouvoir mettre le double face et coller. Je vais utiliser, hop, je dois en avoir gardé du week-end dernier dans ma petite sacoche du rouge. J'avais emmené plein de choses, mais hop, j'aurais préféré mettre que du rouge. Je sais pas si je vais avoir assez là. Je trouve qu'il ferme, il est quand même plus... Bah, disons que pour cette partie-là, je préfère mettre quelque chose de costaud. Hop, alors, je vais en mettre ici. Voilà. Et je vais en mettre sur une bande ici. Vous voyez, j'arrive à la fin de celui-ci. Hop, ah si, j'en ai un autre. Super. Ah, c'est un tout petit. C'est pas grave, le principal, c'est de pouvoir l'utiliser là et que je ne sois pas embêtée avec quelque chose qui se décolle, ce qui serait vraiment pas l'idéal pour moi. On est d'accord, on veut que ça tienne. Donc vous mettez votre scotch ou votre colle, hein, suivant ce que vous préférez utiliser, dessus. Et maintenant que c'est prêt, on va pouvoir installer. Hop. Je me mets comme ceci. Là, cette fois-là, le jaune, le rouge, par contre, il se bloque pas comme le blanc, hein, qui a avec dessus la protection papier, s'enlève très très bien et se plie très très bien. C'est pas le cas du rouge. Par contre, il tient bien. Et c'est vraiment un plastique qui est dessus. Et pour l'enlever, c'est toujours un peu galère. Mais pour le coup, on a le retour derrière d'avoir un scotch qui tient très 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 bien. Donc hop, on se met en place comme ceci et on a notre structure qui est là et qui est montée. Et vous avez moins de problèmes ici avec la jointure qui peut s'abîmer. C'est pour ça que je préfère utiliser cette méthode. Ensuite, on va refaire la même chose de ce côté-là. Je vais enlever le tout petit bout par ici. Lui, je le plie. Voilà. Et je vais mettre en place
Donc une fois que cette partie-là est faite, là on est tranquille, on va pouvoir s'occuper ici du centre. Pour bien faire, j'utilise ici un morceau de papier cartonné. Vous voyez, moi je l'ai déjà plié, mais je vais vous donner bien entendu toutes les dimensions. Donc j'utilise une base de 21 cm sur 24,5 et je vais mettre déjà du double face. Je vous redonne d'abord peut-être les dimensions, comme ça vous allez pouvoir les noter. Alors vous allez faire un pli dans les 24,5 cm. Donc le premier pli à 2 cm. Ensuite 2,5. Ensuite 4 cm. 5,5 cm. 6 cm. 7,5 cm. 8 cm. 9,5 cm. 11 cm. 11,5, 13, 13,5, 15, 16,5, 17, 18,5, 19, 20,5, 22 et 22,5. Ne vous inquiétez pas, il y a le replay, tout va bien. Et toutes celles qui ont acheté le tuto, vous aurez le tuto. Donc, sur toutes les parties où il y a, vous avez deux petits plis. Un grand espace, un grand espace. C'est là qu'il faut mettre du double face de façon à les fermer entre elles, puisqu'on va former la structure, et là vous la connaissez déjà, qui va accueillir nos pages d'album. Je ne plie pas où il y a le 0,5, je le laisse sans y toucher. Pourquoi? Puisque en fait, les 0,5 qui sont là, ça sera la limite où coller nos pages dessus. Nos pages vont s'incruster jusque là, et les 0,5 qui restent vont nous permettre de pouvoir tourner nos pages, tout simplement. Donc vous allez commencer à marquer vos plis, et moi je commence par mettre d'abord du double face sur les parties qui vont accueillir mes pages. Et vous avez hop, cette partie là qui elle va rester à plat. Alors, on les travaille bien avec son plioir, à gauche et à droite. Plus vous les avez pliés avec votre plioir, et mieux vos pages tourneront, tout simplement. Hop. Vous voyez, c'est en train de prendre forme. Et derrière, ça fait bien propre. Donc, j'en ai encore une ici. Voilà. Vous voyez, ma structure est là. Et c'est cette partie-là qu'on va bientôt pouvoir incruster ici.
Mais avant ça, on va falloir qu'on habille sur les côtés, sinon bah, en fait on va voir le carton et ça va pas faire joli. Donc on a besoin d'un carton de 21,5 par 14 pour habiller la tranche ici. Donc 21,5 et 14 cm. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Donc vous mettez de la même manière du double face sur tout le contour. Et ensuite, on mettra de la colle sur les parties. Donc cette partie va se glisser comme ceci et ça va habiller correctement la tranche. Le reste va être habillé par la construction de nos pages intérieur gauche, intérieur droite. Pour info, les deux papiers feront 21 par 21,5. Voilà. Donc moi, je mets de la colle comme ceci. Et on va coller notre papier. Le fait d'avoir mis du double face nous permettra d'avoir des bords qui sont bien en place ensuite, qui ne vont pas se relever ici. C'est surtout vraiment le haut et le bas qui sont très importants puisque le reste va être caché. Mais il est important d'avoir quelque chose de bien fini. Vous remarquez vos plis ici. Et là, hop, je suis en train de mettre en place mes petits côtés. Vous n'oubliez pas que les deux derniers, il faut les enlever en même temps. Sinon, il y en a un qui va rester, la protection va rester en place. Voilà. Et là, j'enlève les deux en même temps. On appuie, on fait tenir et là tout va bien. Vous voyez, ça prend forme. Une fois qu'on a fait cette partie là, on va pouvoir installer nos pages. Donc soit maintenant, soit après, mais il y a un truc qu'il faudra impérativement faire. J'aurais tendance à vous dire par expérience, faites-le avant. C'est tout simplement biseauter correctement nos angles ici, pour que nos pages après puissent s'inscrire facilement dedans. Donc vous allez jusqu'au à la petite ligne de pli et elle, vous ne la coupez pas. Oui, je vous remontre en détail. Hop, comme ça, je pense que ouais, ça c'est mieux. Donc là, ça va être collé. Ça, c'est la ligne qui va nous permettre d'avoir de l'aisance. Et on biseaute tout le reste de façon à coller facilement nos pages et à ce qu'elles s'insèrent facilement là où nous, on veut qu'elles soient. Voilà. Donc là, maintenant, on peut coller. Cette partie-là, je la fais à la colle. Je préfère pour pouvoir bien me réajuster si jamais j'ai bougé.
Et là, on se met en place, on le centre bien et on appuie ensuite pour faire adhérer notre mécanisme. Sur chaque côté, il va falloir qu'on mette de la ficelle, notre ruban. Donc moi j'ai choisi hop, ce joli ruban blanc et j'ai des chutes. Donc moi j'utilise mes chutes. Mais j'ai largement assez pour bien faire. J'ai même beaucoup. Hop. Donc vous allez installer votre ruban de chaque côté. Après, vous êtes tranquille. Ma petite règle. Je vais mettre une petite marque ici à 11 cm des deux côtés. Afin que le ruban soit collé correctement. Alors, ici. Donc, vous n'oubliez pas de colle sur le ruban. C'est pas terrible. Voilà. Si vous avez un doute, remettez un petit morceau. Parce que là, je ne vais pas le fermer tout de suite. Et de l'autre côté, je fais pareil. C'est bon pour tout le monde? Bonjour, bonjour à celle qui arrive. Donc cette partie-là, c'est bon. Moi, sur le côté gauche, j'ai choisi de mettre un montage. Hop, il est là. Alors, pour commencer, vous avez besoin d'un morceau de papier cartonné, donc Calico Coquelicot de 21 par 21,5, que je vais recouvrir d'un papier blanc auquel j'ai enlevé un demi-centimètre. Faites attention à ce que la hauteur ici soit bien de 21,5. C'est dans ce sens-là qu'il faut les mettre. Mon album fait 22, donc les 21,5 vont dans toute cette longueur. Donc cette partie-là mesure 21,5 et le papier blanc 21 par 20,5. Et c'est eux qu'on va coller ici. Il y a du ruban, je vous conseille le double face. Ah, j'ai pensé à le mettre. Bravo Sandra. Hop. Et ça, on le met en place. Hop. Ensuite, sur le devant, on a une carte à installer. Cette carte, tant que ça sèche, on bouge rien. Donc, elle est en deux parties. La première, hop, je reprends mon tuto, fait 20,5 par 29,7 et on fait un pli à 20 cm. C'est celui-là. D'accord? Donc ça, il va aller ici. Et de l'autre côté, il va se mettre comme ceci. J'ai besoin d'un deuxième morceau, toujours en Calico Coquelicot, de 20,5 par 22. Et vous faites un pli à 20 et à 20,5. On va marquer les plis.
Voilà. Donc cette partie-là, il faut que je la mette ici derrière. D'accord? Ici, on ne ferme pas tant qu'on n'a pas habillé l'intérieur, bien entendu. Mais une fois qu'on aura habillé l'intérieur avec un papier blanc, tout simple, hein, on mettra juste 2 bandes de double face et on peut fermer. Pour l'instant, je suis gentille, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Hop, c'est pas grave, je vais changer. Je vais installer. J'aurai plus de place comme ceci. Hop. Ici, le petit retour. Donc là, j'ai 0,5 qui est là. Et vous voyez ici, ça fera une carte qu'on va coller à l'intérieur. On n'a pas que ça à coller, donc prenez votre temps. Voilà. Ici, je suis droite. Je suis droite, je suis droite et je suis droite. Tout va bien. Hop. On a donc cette carte qui va être collée sur la partie blanche qu'on vient de faire et qui s'ouvre ensuite comme ceci. Sauf que là, on a quelque chose d'autre à coller. Donc moi, j'ai mis un petit encart de 5 cm sur 5,5. Après, j'ai pris une chute, donc vous n'êtes pas obligé de tout recoller. Mais on a besoin de ce petit morceau. Ici, j'ai fait un pli à 2 cm et un autre à 2,5. Voilà, c'est une chute. Je vous explique. Ici, on va l'installer comme ceci. Et ça va nous permettre de mettre en place ensuite le système de fermeture. Donc pour l'instant, vous le mettez juste en place. On essaie quand même de se centrer. Je suis pas mal. Voilà. Ça, c'est en place. Et ici, on a notre petit retour. Marquez bien vos plis, c'est important. Et ici, on va mettre en fait un espace photo amovible qui va fermer. Amovible, ça veut tout simplement dire qu'on va créer une fenêtre. Donc, tout va bien. Et elle va venir là, fermer notre page ici, grâce à un aimant pour changer. Donc, on a besoin déjà là de 2 morceaux qui font 16 par 10,5. 16 par 10,5. Le premier, on va le coller ici, comme ceci. Et le deuxième, on va évider le centre et on va le faire ensemble. Donc j'ai besoin de mon coupe-papier. Je referme ma colle. Et on va prendre un morceau, on va évider sur 2 cm. Donc vous vous mettez comme ceci à 2 cm. Si vous avez la règle métrique, vous prenez également 2 cm ici et vous descendez de 2 à 14. Excusez-moi. Bonjour. Ici, pareil. Tu as reçu ton calendrier. Merci, les paquets sont beaux. Ah, mais merci Marie-Denise. Oui, je les ai décorés. J'ai pas juste mis un petit nombre dessus. Ça fait plus joli. Autant possible en tout cas. Alors, 2 cm. Et là, je vais jusque 8,5 pour avoir mon contour en 2 cm. De ce côté-là, je vais de 2 à 14. Et je tourne comme ceci. Voilà. Une fois que cette partie est prête, vous allez mettre un morceau de rhodoïde. C'est lui que j'enlève et lui je le garde. Et lui, il mesure donc 15 cm 50 par 10 cm tout simplement. 15,5 par 10. Donc double face.
comme ceci. Et on va le mettre en place. Alors lui, comme ceci. Et on va pouvoir l'installer ici. Alors moi j'avais glissé un papier à l'origine, bien entendu. De ce côté là on glissera un espace photo ensuite ici. Je vous conseille des bandes de mousse 3D, c'est beaucoup plus facile pour le mettre en place. Si vous n'en avez pas de problème, j'ai la solution. Vous prenez vos chutes de papier, par exemple celle-ci. Vous la recoupez à 10,5 et vous faites des petites bandes de 0,5 ou 0,6 cm et vous allez les coller les unes sur les autres. Le fait de les coller les unes sur les autres va amener de l'épaisseur. Vous en mettez 5-6 dessus et ça va vous permettre d'avoir l'épaisseur nécessaire pour vous intégrer cet espace photo. De cette manière, même si vous n'avez pas de bande de mousse, c'est pas grave, il y a toujours des solutions. C'est un peu plus long, mais pour le coup, ça peut être aussi moins onéreux. C'est vous qui choisissez par rapport au matériel que vous avez. Coucou Fabienne, j'espère que tu vas bien. Hop. Donc là, bien entendu, on n'en met pas partout, hein, que 3. Sûrement Amélie. Moi j'ai Armel. J'utilise uniquement du matériel Stampin' Up. Hein, c'est en tout cas s'il n'y a pas d'équivalent. Je peux mettre autre chose, mais sinon non. Mais il n'y a aucun souci. Utilisez le matériel que vous avez chez vous. Donc là, on va pouvoir coller l'espace photo ici. Voilà. Donc là, je pourrais glisser mes photos. Et derrière, on cachera un aimant. L'aimant, je le cache avec tout simplement l'endroit du papier blanc ou la photo que je vais installer. Mais ici, je vais le coller sur mon retour de façon à ce qu'elle soit cachée par la photo qu'on mettra ensuite ici. L'ouverture par le haut, elle est là, que je ne me trompe pas. Et voilà. Nickel. Donc cette page, maintenant qu'elle est montée, donc il nous reste bien entendu à mettre des papiers blancs, à la décorer, on est bien d'accord. Mais on va pouvoir l'installer dans notre album. Et on va l'installer ici. Bien entendu, on va lui donner vie grâce à tous les jolis papiers qu'on va y installer. Alors, hop. Nickel, ça c'est bon.
Je n'ai pas encore enlevé le scotch en dessous, mais il faut le faire, sinon hop, on va oublier. Ici, hop. Voilà, il m'en reste 2 à enlever. Voilà. Donc cette partie-là, c'est nickel. Donc là, on met un papier blanc et on colle ici. J'ai préparé, je vais vous mettre le double face. Vous allez pouvoir voir cette partie-là. J'ai pas envie de coller du papier blanc. Je trouve que c'est pas très intéressant pour vous. Ah, j'avais une petite question à vous poser. Je suis en train de la préparer, remarquez, mais bon. Une petite semaine de carte de vœux, ça vous intéresse ou pas? Tous les jours, un petit live, une carte facile à réaliser pour les fêtes. Qu'en pensez-vous? Je vais mettre celle-ci et on va poser les mains pour celles qui ne savent pas le poser. Est-ce que j'ai du blanc de sortie? Non, sinon ça serait pas drôle. Je vais cliquer celui-là. Alors là, il me faut... Ah, apparemment, ça vous tente. Je suis en train de vous préparer ça. Alors, j'ai dit que j'avais 20,5 par 20, si mes souvenirs sont bons. Donc, je prends 20 par 19,5. Et lui, on le colle ici. Après, on va coller le papier design, mais on va mettre l'aimant en place. Hop. Ah, ma proposition indécente vous tente. Super. Dans l'autre sens, ça sera mieux. Il y a un demi-centimètre d'écart, mais ça se voit tout de suite si on se trompe. Hein. Ça, c'est bon. On va mettre un joli papier design, tant qu'à faire. Alors, je vous rappelle que ce papier est un lot spécifique, puisque l'année dernière, Stampin' Up a offert, et c'est parti récemment, hein, une subvention en fait grâce à l'achat du papier que vous aviez acheté l'année dernière. C'est les Restos du Cœur qui ont touché 3 € de mémoire par lot de ce joli papier vendu. Cette année, pour celui-ci, c'est lire et comprendre pour l'alphabétisation des enfants qui recevra une subvention. Donc n'hésitez pas, ce joli papier Noël sentimental peut permettre aux enfants d'avoir une aide. Et j'aime beaucoup cette idée en fait. Donc moi j'avais choisi ce joli papier là. Alors je reprends toujours mes dimensions, hein, mais si je me trompe d'un demi-centimètre, bah c'est la galère, on est d'accord. Donc de ce côté là je dois avoir 19 cm, il me faut sur j'ai enlevé le demi, hein. 19 sur 19,5. Donc 19 comme ceci. Sur 19,5. Et là, on va pouvoir mettre nos petits aimants.
2 vont me suffire, Sandra, c'est pas la peine d'en prendre plus. Donc il y en a un, hop, que je vais cacher là, comme ceci. Voilà. On colle notre papier design. Il est superbe. Et voilà. On va pouvoir poser notre deuxième aimant. Vous le posez dessus et ça nous permet, avec la polarité, d'être sûr qu'il est dans le bon sens. Donc, vous remettez bien cette partie-là droite et celle-là aussi. Et voilà, notre aimant est posé. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine. Oui, même si on fait les cartes, je ferai 2. C'est pas grave. Rien ne m'arrête. J'ai trop de choses à vous montrer. Que dire de plus? Que dire de plus? N'oubliez pas la tombola de mon anniversaire. N'oubliez pas le code hôtesse si vous avez des commandes à passer afin de recevoir un cadeau supplémentaire et de participer à la tombola. Vous pouvez toujours acheter donc ce magnifique album derrière Douceur automnale qui peut vous permettre de... hop, je change de côté, ça sera mieux, j'aime pas. Hop, j'aime bien vous regarder, c'est mieux. Vous pouvez acheter donc Douceur d'automne, pour l'instant il est en préparation, il arrive. N'oubliez pas donc une semaine de carte de vœux, le code hôtesse. C'est les derniers jours pour profiter des 30% sur tous les kits que propose Stampin' Up. Donc n'hésitez pas, c'est quand même sympa. Et surtout la bonne cause de Stampin' Up avec le superbe papier Noël sentimental. C'est un vrai bonheur. Vous voulez avoir le tuto? C'est très simple. Si vous n'avez pas acheté le kit parce que ça vous fait trop cher, pourquoi pas devenir démonstratrice? N'achetez que, déjà pour commencer, votre kit de démarrage. Vous pourriez intéresser vos amis, vous rejoignez mon équipe et moi, sachez que mes filleuls qui me le demandent, je leur offre mes tutos gratuitement. C'est la moindre des choses, elles me font confiance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien de votre week-end et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.